Je lis du livre de Genèse, chapitre 15, les versets 13 à 16, ce qui suit. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Prions. Seigneur, depuis le 6 janvier, nous sommes encore sur ce thème. Nous continuons encore demain et après-demain. Tant la parole est riche. Aujourd'hui, tu nous dis qu'ils sortiront avec des richesses. Merci de nous aider à comprendre cela. Au nom de Jésus. Amen. Dieu informe Abraham que ses descendants esclaves sortiront avec des richesses. En clair, à première vue, ils vont dépouiller les Égyptiens. Est-ce que Dieu est profiteur? Non. Est-ce qu'il abuse? Non. Pourquoi? Parce qu'il est le juste juge. Alors pourquoi dit-il ils sortiront avec des richesses? À partir du moment où les Israélites devinrent esclaves, ils ne reçurent pas de salaire. Donc, pendant 4 siècles, pourquoi je dis 4 siècles? Un peu moins de 4 siècles, car le séjour des enfants d'Israël en Égypte dura 430 ans. On peut imaginer que les 30 années sont celles où Joseph était encore vivant, parce que c'est à l'âge de 30 ans qu'il devint vice-pharaon, on va l'appeler ainsi. On imagine que 20 ans, 25 ans plus tard, ou il est mort. Les enfants d'Israël, ils ont enfanté entre-temps, ils grandissent. Ça prend de l'ampleur. Donc, on va dire 3 siècles et des poussières. Ils sont devenus esclaves. Ils ont construit des routes, bâti des maisons, lavant, cuisinant, faisant des briques, esclaves, sans salaire. Mais pendant qu'ils travaillaient, Dieu comptabilisait les heures de travail. Dieu ajoutait ces heures chaque jour. Et à leur départ, Dieu leur donnerait le salaire de leur travail. En une fois, nous verrons ça ultérieurement. Ce que nous devons retenir, c'est qu'aujourd'hui, toi qui touches le SMIC depuis 10 ans, l'entreprise fleurit. Le patron peut changer de véhicule chaque année. Il part au salon au pluriel chaque année. Il a une superbe maison. Il a un beau bateau autour des yoles. Il n'est pas disponible. Il suit les yoles. Et toi, tu es sous un loyer, tu n'as
pas de quoi construire une petite maison. Mais c'est le fruit de ton labeur qui permet au patron d'être riche. Est-ce juste? Mais non. Mais non, c'est pas juste. Mais non. Le salaire que tu reçois, il faut bien qu'il y ait une base. Mais chaque patron qui est conscient que c'est le travail des employés qui lui permet d'atteindre un certain niveau, si ce patron connaît Dieu, s'il se prépare pour vivre éternellement, son devoir est de partager avec ses employés les bénéfices afin qu'eux aussi puissent reconnaître la main de Dieu à travers eux. Et là, je suis convaincu que tous les employés me diront bravo. Ah oui, c'est juste, il faut partager les richesses. Ah oui, j'ai encore en mémoire une syndicaliste à la Martinique qui prônait cela. Quand je l'entendais, je disais, mais qu'est-ce qu'elle raconte? L'homme a investi son argent, il fait des sacrifices, il faut partager le profit. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Mais au fur et à mesure que j'ai lu la Bible, j'ai compris qu'un patron intelligent encouragera son personnel afin que lui aussi puisse améliorer son cadre de vie, ce cadre de vie. Maintenant, concernant les employés, toi aussi qui travailles, et tu n'es pas satisfait de ton salaire, pourquoi voles-tu la matière première pour arrondir tes fins de mois? Pourquoi fais-tu cela? Non, pourquoi faisais-tu cela? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, si tu aimes Dieu, si tu veux être sauvé un jour, tu ne dois plus dérober la matière première ni l'argent de la caisse. Non, tu dois te remettre à l'Éternel des armées. Et là, les patrons diront bravo. Prions. Seigneur, tu es le juste juge. Tu vois le travail que fournit le personnel. Lorsque l'entreprise est florissante, que ton esprit visite les patrons afin qu'ils partagent ce que tu as permis qu'ensemble ils réalisent. Soulage tes enfants qui sont opprimés. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Patron, ainsi que toi, ouvrier, que Dieu bénisse votre entreprise. Je vous souhaite à tous une bonne nuit.